La razzia du Pogo Foiler continue sur le circuit mini. La fin du Tour de l'Europe en équipage dans la pétole à Gênes, en Italie. Et coup d'envoi du Kite Tour dans le Morbihan. C'est le 35e épisode de la semaine vol du Télégramme. Et de Troyes, déjà vainqueur de la Pornichet Select 650 et de la Mini en mai, le Pogo Foiler a également remporté le Mini Fastnet cette semaine à Douarnenez, après 3 jours, 15 heures et 25 minutes de course. Sur cette épreuve en double, disputée sur un parcours de 465 000 entre Douarnenez et une bouée à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, Tanguy Bouroulec, qui faisait équipe avec Guillaume Lostis, n'a pas écrasé la concurrence cette fois-ci, puisque le proto de Pierre Leroy et Cédric Faron, deuxième à 1h08, a longtemps fait la course en tête. Après You, on avait 11 000 de retard sur eux. Donc là, on s'est dit va falloir se battre pour revenir. Et du coup, on a réussi à revenir en BXA juste à côté d'eux. Et après, ça a été, c'était tendu jusque le bord de près pour revenir. Là, on était côte à côte pendant un jour et demi. Là, c'était palpitant. 4e de la dernière édition, Tanguy Bouroulec se présente comme le grand favori de la Mini Transat 2021. Et sur cette 35e édition du Mini Fastnet, Gaël Ledoux et Julien Pulvé se sont imposés en série. Après 3 étapes et 2 parcours inshore, la dernière manche du Tour de l'Europe en équipage s'annonçait décisive pour la victoire en VOR 65 et en IMOCA. Samedi à Gênes, dans un vent très faible et capricieux, l'équipage de l'IMOCA Offshore Team Germany, avec le Vendéen Benjamin Dutreux à bord, ont terminé 2e de cette ultime régate, après un final très serré avec link-out de Thomas Ruyant. Une 2e place synonyme de victoire au classement général pour les Allemands et surtout un joli pied de nez au foiler. Rappelons que le 60 pieds de Robert Staniek est un plan Owen Clark de 2011, équipé de dérive droite. On le savait déjà, mais ce Tour de l'Europe le confirme, les foilers n'aiment pas le petit temps. Pas de surprise en revanche en VOR 65 où l'équipage de Mercury Foundation, mené par le Morbihanais Johan Richomme, s'est imposé devant Akzo Nobel et Sailing Poland. Bien entraîné, mieux préparé et seul équipage à avoir des voiles neuves, le team Mirpuri a remporté ce dernier parcours côtier assez facilement et gagne cette première édition de The Ocean Race Europe. À 37 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, prévue en 2020 mais reportée d'1 an en raison de la crise sanitaire, la Fédération française de voile a présenté les 14 sélectionnés. Jean-Luc Dénéchaud, nouveau président de la Fédération française, n'a pas voulu fixer un objectif de médaille, mais objectivement, les Bleus peuvent espérer en décrocher 5 voire 6, 2 en 4,70, 2 en planche RSX, une en Accra et une autre en laser. Le 11 juillet, les athlètes décolleront pour le Japon. Les premières manches sont prévues le dimanche 25 juillet et les dernières le mercredi 4 août. À Gavre-Lorient, dans le Morbihan, s'est déroulée ce week-end la première étape du Kite Tour, avec 80 riders, dont quelques amateurs. Et parmi les professionnels, l'équipe de France, qui a déjà les ailes tournées vers les JO 2024. Retenu dans un premier temps en double mixte et en relais, le kitefall sera finalement présent à Marseille dans 2 catégories, hommes et femmes. Et si Alexia Fancelli est actuellement la seule femme membre de l'équipe de France, chez les garçons, ils sont 4 à briller sur la scène internationale. Mais un seul d'entre eux sera sélectionné pour les Jeux Olympiques. Axel Mazella en fait partie. La France a beaucoup de chance d'avoir dans le top 5 mondial 4 Français qui sont Théodore Amcourt, Maxime Hochet, Nicolas Parlier et moi-même. Et effectivement pour moi ça va être aussi super dur de me qualifier moi-même pour les Jeux Olympiques. Ouais. À Marseille, les compétitions se dérouleront uniquement en kitefall sur un format parcours olympique. Un départ qui va être perpendiculaire par rapport au vent, une bouée qui va être au vent et une porte en bas. Et en fait, il va falloir faire des remontées au vent en tirant des bords, des descentes au vent en tirant des bords aussi et une arrivée au travers. D'ici à 2024, les meilleurs riders français ont encore 3 ans pour élever leur niveau. À ce titre, le Kite Tour permet de se confronter sur un circuit de 4 étapes. Mais le vent a joué les troubles fêtes. Seulement 9 manches ont été disputées sur les 3 jours. Théodore Amcourt chez les garçons et Alexia Fancelli chez les femmes sont les 2 grands vainqueurs de cette épreuve d'ouverture. Prochaine étape à la Grande Motte, le 24 et 26 septembre.